travail qui cause toujours ensemble avec nous pour nous tenir la main quand le combat est vraiment périlleux et vraiment sérieux. Nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte contre Satan, le diable, nous de la Bible. Et puis nous sommes ensemble pour nous capables d'avancer. Vraiment apprécié et aimer ça en pile. Alors comme vous entendez, bien aimé pasteur Nobel Pierre-Louis, pas avec nous à sur plateforme non. Nous connaissons des gars pile petit tourment, perdu un monde dans la famille, maman madame ni, et puis après ça il pas stable dans Port-au-Prince toute zone c'est côté bandit prend a tiré l'église li pas en place en même temps so pas connaît est-ce qu'elle pas joindre accès pour capable monter sur plateforme là soir non plus tout pas compte que ça pour me dire mais chaque soir autant des très souvent nous dirigeants nous yo on rentre dans Somme 46, verset 1er. Et puis, il toujours prend belle première phrase, ça. Il a déclaré que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Attendez-moi, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça, ou t'as mis au campé là pour un moment, et puis, vous devez vous demander, c'est quoi exactement nous avons devant nous? Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est pour nous un refuge et un appui? Il y a une virgule là. Un refuge et un appui. Dieu n'est pas non seulement un refuge, mais il est aussi un appui. De plus, il est le secours. Le secours, c'est pas des secours, mais le seul secours qui ne manque jamais quand ça, dans la détresse. Monde toujours célébrer les bagailles bons, mais c'est pas dans la détresse, dans la tristesse, dans la maladie, toutes les formes de détresse. Et nous trouvons que ce Dieu-là est bon pour nous. Ce qui entend à dire, c'est que dans un monde aussi agité, rempli d'incertitudes, de guerres et de troubles personnels, le chrétien n'est pas exempt de défis. Le fait que nous sommes chrétiens, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas être attaqués par des ennemis, que nous n'allons pas avoir des problèmes et des péripéties de la vie. Mais bien au contraire, Jésus lui-même nous a dit que nous rencontrerons des tribulations dans le monde, mais de prendre courage parce que nous sommes déjà des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, ce qu'il a déclaré lui-même dans Romains le chapitre 8. Toutefois, une promesse sûre demeure. Le secours de l'Éternel est notre garantie de paix. Le secours de l'Éternel, c'est la garantie des chrétiens. Ce n'est pas une paix fondée sur les circonstances, mais sur la présence fidèle et active de Dieu dans nos vies. C'est un bon sujet de choisir ce soir. Le secours de l'Éternel est la garantie de paix dans la vie du chrétien. Seigneur, nous te rendons gloire. Il y a quelques minutes qui nous restent dans le service de ce soir. Tes bien-aimés, tes enfants, et ceux qui sont aussi loin, qui nous écoutent. Nous sommes ensemble ce soir, prêts à entendre ce que vous avez à dire. Bénis-nous et couvre-nous, Seigneur. Aidez-nous ce soir. Laissez entrer une parole dans nos cœurs. Laissez entrer cette parole dans nos oreilles et pénétrer nos cœurs, oh Dieu. Et que nous arrivions ensemble à comprendre qu'il y a beaucoup plus en vous que ce que nous avons pensé. Il y a beaucoup plus en vous que nous pouvons gagner que ce que nous pouvons imaginer. Aide-nous à comprendre ta parole dans le psaume 46 et permets-nous de l'exposer de la manière qui porte joie et honneur à ton Saint-Nom et l'édification à ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel, c'est quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose de présent.
Dans Somme 50, je me rappelle, David, il t'a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Il a écrit cette ligne parce que c'est ce que Dieu lui-même a déclaré, et David voulait nous faire comprendre que dans les moments de détresse que le Somme 46 a bien expliqué, ce que nous avons à faire, c'est de toujours invoquer le nom de l'Éternel. Quand? Au jour de la détresse. Et puisque Dieu est toujours présent dans les moments de détresse, voilà pourquoi nous devons bien même aller dans sa présence et lui faire savoir les déboires, les épreuves, les calamités, les tracas que nous expériençons dans la vie, et lui donner le soin de prendre ses problèmes en main. C'est sa volonté. Dieu veut nous aider. Dieu est toujours prêt pour nous aider dans les moments de détresse. Nous n'avons pas à apporter nos charges seuls. Nous n'avons pas à nous charger des circonstances malheureuses et douloureuses de la vie. Si nous avons ce grand Dieu, comme je vous avais dit la fois dernière, il est le créateur des galaxies. Il est celui qui est en charge des millions et des billions d'étoiles qui existent dans le ciel. Il est celui qui a créé le firmament que vous voyez. Il est le Dieu des cieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous n'êtes pas fiers que le Tout-Puissant connaît votre nom? Il connaît qui vous êtes. Le secours pour Pierre sur l'eau quand il devait succomber, quand il devait écouler. Il commence à couler après avoir marché sur l'eau. Ça veut dire, il croyait dans la présence de Dieu. Parce que le secours de l'Éternel est présent, le secours de l'Éternel est immédiat. Et Pierre, quand il s'est vu commencer à effondrer, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement, voyez le mot? Immédiatement, Jésus étend la main et le saisit. Ce secours était rapide. Il y a eu une démonstration rapide du secours de l'Éternel, parce que Dieu n'est jamais en retard. Quand nos forces nous abandonnent, quand les amis nous laissent en arrière, quand ceux en qui nous mettons nos confiances, nous plaçons nos confiances, nous font du tort, nous pouvons toujours compter sur le secours présent et immédiat de l'Éternel. Alors vous pouvez voir que lorsque nous nous sentons dépassés par les vagues de la vie, nous pouvons toujours crier secours. Et le Dieu des cieux est toujours prêt. Son secours n'est pas distant. Il est là. Il est prêt. Il est près de nous. N'ayez pas peur de demander d'aide. N'ayez pas peur de dire, Seigneur, aidez-moi. Seigneur, m'pas de crasse pour nous. Bon Dieu, qui ça pour me faire dans le ça? M'pas de mon nom. Et vous verrez que votre secours était immédiat, était prêt. De plus, je peux penser que le secours de l'Éternel est aussi ce qui nous apporte la paix au milieu des tempêtes. Pierre a eu peur des larmes et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement, Jésus l'a pris par la main. Mais il y a ce verset dans le livre d'Ésaïe, je crois, c'est le 26e chapitre, je peux pas me rappeler exactement le verset, quand la parole de Dieu dit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit de qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Alors, le prophète messianique est à faire cette déclaration que l'Éternel lui-même, le Dieu des cieux, gardera l'esprit de ceux qui croient en lui dans une paix parfaite. Parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Des fois, il y a des gens qui tombent autour de vous. Il y a des problèmes qui surgissent parmi vous. Des cas, comme nous venons d'expliquer pour ceux-là qui viennent de faire face aux tornades et ont perdu la vie. Ceux qui ont perdu tout ce qu'ils ont possédé. Et cependant, Dieu nous demande d'être calme dans la tempête,
d'être calme dans la tempête. Dans Marc, je me rappelle dans le 4e chapitre, où les disciples de Jésus paniquent face à une tempête. Il y a eu de la panique face à une tempête tempétueuse et Jésus, lui, dormait paisiblement. Quand ils l'ont appelé, il se levait et il dit, silence, tempête, tais-toi. Sans se donner la peine de rien. Des fois, c'est exactement ça que nous besoin faire. Si se prendrait l'amré pour tempête, si se prendrait l'amré pour maladie, si se prendrait l'amré pour tracas, si se prendrait l'amré, n'est que dit, ah, Jésus gagne contrôle ça. Ah, ti ennemi qui bat corps là, Jésus gagne contrôle. Ah, ti problème ça, Jésus occupe pas pour pour ça. Ah, maladie, pas première fois mon ap malade, Jésus gagne contrôle ça. Et pour faire silence. Vent cesser. La peine que tu gagnes, que tu as fait l'amour, il y a toute bagarre qui est en paix. Il y a une paix profonde. Il y a une paix, parfaite, comme la Bible dit, par la voix du prophète Ésaïe, que le Seigneur gardera dans une paix parfaite. C'est le secours de l'Éternel qui apporte cette paix. C'est le secours de l'Éternel au milieu des tempêtes de la vie. Tempête la vie par un vent, il pas obligé de tourner d'eau, il pas obligé de cyclone, mais il y a des bagailles qui arrivent dans le foyer où sont tempêtes liées, il y a des bagailles qui arrivent dans l'église où sont tempêtes liées, il y a des bagailles qui arrivent avec uns amours sont tempêtes liées, il y a des bagailles qui traverser quand ils viennent chez vous, bagailles ça yo faut perdre d'admiration, yo faut perdre du contrôle, yo faut perdre la paix, yo faut perdre en pile, au dormi. Quelquefois, il y a des gens qui crient face à problème, ils font face avec lui. Et même si tempête la continue autour de vous, la paix de Dieu peut rayer en nous, si nous laissons le prendre le gouvernail. Ou quitter le prend contrôle bateau, dans mi-temps gros tempête sur la mer. Ou quitter le prend contrôle volant, dans mi-temps la pluie, dans mi-temps neige là. Ou quitter le prend contrôle la vie, dans mi-temps tracas expérientiel. Et puis pour capable, ouais, la différence. On connaît, avant de même finir, laissez-moi vous rappeler de cet homme sérieux, c'est David, dans le psaume 121, où il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il y a un point d'interrogation. C'est une question posée. D'où me viendra le secours? Est-ce que pas un monde qui cherche secours de l'autre côté? Au lieu de chercher secours dans l'Éternel, il y aurait chercher secours l'homme, chercher secours amis, chercher secours. La Bible nous dit encore et encore que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais si nous voulons faire des exploits, ça doit être avec Dieu. C'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui est en charge, c'est Dieu qui vient nous secourir, c'est le secours de Dieu que nous devons chercher, car il est celui qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qu'il renferme appartient à lui. C'est bon Dieu qui gagne, yo. Il est en contrôle. Je me souviens de cet homme-là, ce roi qui s'appelle Josaphat, le roi Josaphat, de 2 Chroniques, le chapitre 20. La Bible nous parle de l'armée de Juda face à ses ennemis. Et lorsque le roi Josaphat apprend que plusieurs nations viennent l'attaquer, il cherche l'Éternel. Ça pour faire. Les moun attaqué l'Éternel. Les ennemis levés contre l'Éternel. Les moun dou pas rien, l'Éternel. Les maladies divines contre l'Éternel. Ou gen bon Dieu, tout le monde d'accord, gen bon Dieu, tout le monde d'accord, observe bon Dieu. Pour qu'ils sont parés les âmes ça, pour retirer les âmes ça, dans le coin qu'on te place là, mettez le devant pour le bataille pour où? Au lieu pour serrer le non-coin. La brouiller. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il a pour le défendre. C'est ce qu'il veut faire. Et maintenant, la Bible dit que lorsque le roi Josaphat voit ces choses-là, ces attaques-là, ces ennemis-là, il a dit, nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Et à l'Éternel de dire, c'est pas votre combat, c'est le mien. Et c'est ainsi, il commence à chanter et à adorer. Et Dieu met la confusion dans le rang des ennemis. La confusion, Dieu sait comment confondre les ennemis, mes amis. Bon Dieu, comment pour le confondre ennemis, pour le faire pas qu'à ouais devant, pour faire pas comme ça pour le faire. Tout ça essayer, rien pas marché.
Tout le monde qui bat pour tout, il va jamais marcher. Car Dieu sait comment vaincre les ennemis. C'est la fidélité de Dieu. La fidélité n'est pas conditionnée. C'est pas par notre performance que Dieu nous aide. Quand nous nous appuyons sur lui, il combat pour nous. Et la paix remplit nos cœurs. Alors ce que vous avez vu et entendu ce soir, que le chrétien peut traverser les pires tempêtes avec une paix profonde. Non pas à cause de l'absence de problème, mais à cause de la présence de celui qui peut secourir. Alors nous devons toujours compter sur la présence de Dieu et non sur ce que nous pensons. De Jésus-Christ, lui a dit, dans Philippiens chapitre 4, le verset 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous avez vu que le secours de Dieu est immédiat. Il est toujours présent avec vous. Il a délivré Pierre. Le secours de Dieu apporte une paix au cœur de la tempête, au milieu de la tempête. Jésus sait comment calmer la tempête de notre vie. Et le secours de Dieu repose sur la fidélité éternelle de notre Dieu. Josaphat peut témoigner cette présence, peut témoigner cette victoire, parce que Dieu est bon et il nous accompagne toujours. Nous espérons que tu calmes parole autant de Assoya, capable de la vie, non pour nous capable toujours songer, même dans les mauvais moments, nous avons un bon Dieu qui ne peut jamais quitter nous, parce que c'est ça le promet. Et bon Dieu toujours que mes promesses. Nous souhaitons que vous passiez une très bonne nuit avec parole, ça y est, nous réfléchissons encore plus, que bagaille moi la donne là, li pas plus gros que bon Dieu. Que bon Dieu capable de bénir dans tout qui t'attend à Assoya.